ce soir pourrait changer peut-être de système de jeu. On a évolué jusqu'ici en 3-5-1-1. Est-ce que ce soir on pourrait peut-être jouer en 4-4-2 ou en 4-3-3 pour essayer de pallier à cette absence de Junior Tchamadeu? Oui, pourquoi pas, Wilfried. Vous savez, aujourd'hui on parle dans le football moderne, on parle de la flexibilité dans les organisations de jeu. Donc flexibilité offensive, flexibilité défensive. On peut commencer avec une organisation de jeu en 3-5-2, ce qu'on appelle encore la défense à plat, ou encore défense horizontale, ou encore défense à 3 libéraux, et puis changer au fur et à mesure en fonction des difficultés que le Mozambique va nous présenter. Après, il faut savoir que puisque Junior ne joue pas, je pense que on a Nadjida, pourquoi pas. On pourra commencer peut-être avec Nadjida. Sauf que Nadjida est gaucher. Même s'il est gaucher, c'est un pro, on peut un peu l'adapter. Donc pour moi, je suis d'accord avec vous. Je pense que Nadjida peut aussi commencer. Même s'il ne commence pas, on peut utiliser, on peut jouer avec 4 milieux ou alors 2-6. Voilà, varier l'organisation spatiale, c'est surtout ce qui est important. Mais jusqu'ici, l'organisation de jeu inventée par Carlos Bilado en 1986, sied à l'équipe camerounaise qui, même si elle est beaucoup plus défensive, à un moment donné, il faut le dire, mon companiste a évoqué quelque chose de pareil, même si elle est défensive, il faut dire que il faudrait qu'on puisse ouvrir le jeu et donc il faut varier l'organisation de jeu, c'est-à-dire en phase offensive par exemple, qu'on se transforme peut-être en 4, en 3-5-2 ou alors en 4-3-3 dans des phases offensives et puis dans des phases défensives, qu'on se retrouve avec 5 défenseurs et peut-être 2 milieux, voilà. Donc je crois qu'ici, ça va dépendre surtout des difficultés que va nous opposer cette excellente équipe du Mozambique qui joue dans les relances, dans les côtés également. Et puis on pourra créer des espaces, passer par l'axe, jouer en verticalité avec Brian Bemo ou encore Namasso ou pourquoi pas Darley Yongwa qui le plus souvent sort des centres. On pourra par exemple faire entrer Magri et par exemple Kofanen qui joue dans Bayer Leverkusen. Donc c'est une équipe pour moi camerounaise qui doit varier. Oui. Thomas, il faut garder la parole. La difficulté avec les footballeurs gauchers, c'est qu'ils utilisent très rarement, sinon très peu, leur pied droit. Oui. Donc envoyer Nagida côté droit ou encore Dalin Yongwa côté droit, oui. Ce serait peut-être... Oui, ça... Mais tu sais, à contrario, on peut utiliser peut-être Christopher Wu ou bien Flavien Boyomo à la vie. Oui, coach, peut-être sur ce plan, utiliser Nagida à gauche et Darling Yongwa pour côté droit. Oui. Yongwa est gaucher aussi. Mais lui, il a quand même fait les BABA du foot ici, il jouait à droite et à gauche. Comme Newton, c'est des gens qui sont capables. C'est vrai que maintenant, la même vitesse d'exécution qu'il aura à gauche serait un peu différente. Est-ce qu'un gaucher à droite n'aura pas les problèmes de latéralité? Ça, s'y propose toujours. C'est pour ça qu'on veut donc généralement avoir un droitier à droite. Parce qu'à un moment donné, ça revient comme un réflexe. Il veut bien le faire, mais ça revient comme un réflexe. Mais sinon, la possibilité de faire le Nagida, lui, il est encore beaucoup plus jeune. Yongwa a déjà la compétition, il peut, comme Noutolo. Ça veut dire qu'on peut amener Noutolo à droite, parce qu'il passe partout. On amène donc Boyomo ou Nyamchi à l'axe. Mais je pense que s'il faut renforcer, ce sera Boyomo, Koto et l'autre chez Malone. Emma, peut-être nous sommes déjà, nous avons fini peut-être avec la défense. On arrive au milieu de terrain. Nous avons Carlos Baleba qui est notre métronome, mais il a un carton jaune. Peut-être il faudrait le réserver.